Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, comment la vie m'a enseigné une petite leçon à 20 000 francs? Alors, s'il me plaît bien de te raconter cette histoire, c'est une situation que j'ai traversée ce matin, très tôt quand je devais venir au service. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Nous avions fait garer notre véhicule dans l'avant qui était en face de la deuxième portail du service. Donc, normalement, les véhicules devraient être garés devant le service. Mais bon, pour une raison ou une autre, on a garé le véhicule dans l'avant. Alors, hier nuit, il y avait un autre véhicule qui a quitté quelque part, donc je ne sais pas, et qui devait passer dans l'avant. C'était un véhicule, c'était les gros porteurs. Donc, le véhicule était déjà souffrant. Le véhicule, une fois entré dans l'avant, a eu une panne. Donc, le véhicule n'a plus bougé. Moi, j'étais là aux environs de 0 heure. Donc, les propriétaires étaient venus et ils ont essayé de démarrer le véhicule. Ça n'a pas marché. Donc, ils étaient obligés de laisser le véhicule là. Pour la petite histoire, quand le véhicule est entré, le véhicule était entré totalement dans l'avant. Nous, étant donné qu'on sait que c'est une vent et qu'on ne pourrait pas serrer, on ne pourrait pas garer tout juste au début de cette vent. Donc, on est rentré un peu en profondeur. Mais étant donné que le véhicule était tellement long, donc déjà que le véhicule a pu entrer, l'endroit où cette véhicule a eu de panne coïncidait déjà avec là où notre véhicule se trouvait. Donc ce qui a créé vraiment un petit bouchon là et c'était vraiment compliqué de passer. Donc c'était la nuit. Bon, moi je n'avais pas porté attention rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, très tôt, je me suis réveillé quand j'ai vu la police devant la porte qui demandait à avoir les pièces du véhicule. Bon, ça a été une surprise pour moi, mais voilà, on était en infraction en quelque sorte parce qu'on a bloqué la voie aux usagers. Donc quelqu'un ou les passagers ont dû faire appel à la police pour se plaindre du fait que la voie n'était pas libre et qu'il y a deux véhicules qui ont bloqué la voie. D'autres ne savaient pas pertinemment que l'autre véhicule était en panne, mais bon, voilà ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que les véhicules et les policiers m'ont interpellé en tant que responsable. J'ai été, on a discuté, ils ont dit que bon, on était en infraction et qu'on doit payer l'amende qui coûtait environ 60 000 francs. Bon, j'ai commencé la discussion, ils m'ont dit bon, que je dois les rejoindre au commissariat et c'est là que tout doit se régler. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Ils ont pris les pièces des véhicules et je les ai suivis. Et c'est pendant ce trajet-là que j'ai appris deux grandes leçons que je voudrais partager avec vous. Alors, durant le trajet, j'ai essayé de les rattraper très tôt et ils m'ont conduit dans une vont. Alors, quand on est parti, j'étais en train d'expliquer ce qui s'est passé. Parce que parmi ceux qui ont appelé la police, ceux qui ont interpellé la police, beaucoup stipulaient que nous avions l'habitude de garer le véhicule là et que c'est parce que nous avions garé notre véhicule là, sûrement que l'autre véhicule a eu de panne. Pourtant, ce n'était pas le cas parce que moi, j'étais là la nuit quand ce véhicule-là était en train d'entrer dans cette voie-là. Donc, j'étais en train d'expliquer et l'un des agents a eu un comportement qui m'a étonné. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où j'étais en train d'expliquer à l'autre agent, il a posé une question. Quand je parlais, j'étais en train d'expliquer la situation pour pouvoir me défendre. Il me pose la question, mais monsieur, vous avez déjà expliqué tout ceci là-bas, non? Et j'ai dit oui. Et je continuais toujours. Et après, il me dit, oh, monsieur, parle. Bon, j'ai fait comme si je n'ai pas compris ce qu'il était en train de dire. Et j'ai continué toujours pas m'expliquer. Il dit, monsieur, parle. Bon, à votre avis, ce mot veut dire quoi? Parle. Alors, tout simplement, c'est pour me dire de laisser le bavardage et de parler le langage qu'il faut. Et de quel langage? C'est le langage de l'argent, tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, ok, chef, ce qu'on va faire, je vais payer un montant forfaitaire. Il dit, voilà, combien? Parle, mon ami. J'ai dit, ok, je vais payer 20 000 francs parce que l'amende même était de 60 000, je pense. Hein. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, je vais vous payer 20 000 pour qu'on puisse finir avec cette histoire rapidement. Ils ont dit, ok, et c'est comme ça que je les ai payés. Bon, ça m'a fait rire un peu. Je me suis dit, bon, ça veut dire que si je n'avais pas les 20 000, ils vont me conduire au commissariat juste pour ça. Et là-bas, je vais remplir les paperasses et je vais payer 60 000 ou 70 000 juste parce que je n'avais pas 20 000. Ça m'a paru un peu bizarre, ça m'a paru un peu
Bon, en fait, c'était bizarre pour moi. Donc, juste parce que si je n'avais pas 20 000, j'allais payer plus que ça. Bon, c'est là que j'ai compris réellement que dans ce monde-là, vraiment, il faut avoir de l'argent, c'est important. C'est pourquoi moi, je ne suis pas dans le lot de ceux-là qui font des débats intitulés «L'argent fait le bonheur» ou pas, non. Parce que moi, j'ai toujours gardé une phrase magique, une phrase importante de l'un de mes mentors qui dit que l'argent est une substance divine qui sert à faire le bien. Alors moi, j'ai gardé cette phrase-là et je travaille avec ça. Ayons les moyens, cherchons l'argent de la meilleure manière possible parce que vraiment c'est important dans ce monde. Alors, pour la deuxième leçon, quand je revenais, j'étais déjà en colère parce que je me dis pourquoi les voisins, les passagers ou bien les voisins qui étaient là, au lieu de nous interpeller parce qu'ils savaient que j'étais à côté, ils ont préféré faire appel à la police directement. Ça veut dire qu'ils ont fait preuve de méchanceté. C'était méchant. Et j'ai failli m'énerver. Je me disais que si je venais, j'allais m'en prendre à eux et gronder. Ou soit ceux qui allaient venir avec moi, j'allais rompre des relations qu'on avait. En tout cas, les petits services que je les rendais, j'allais refuser cela carrément. Mais en fin de compte, je me suis posé la question, qui est responsable de ça? Qui a causé ça? C'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, j'étais responsable parce que j'étais là quand le véhicule a eu de panne. Donc, si j'avais su, j'aurais dû demander à mon chauffeur de faire quitter ce véhicule-là rapidement, très tôt. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'est ça qui a causé cette suite, la suite de cette situation-là. Ça veut dire que je suis d'abord responsable. Malgré qu'eux, ils ont fait preuve de bonne foi, ils ne nous ont pas aidés en m'informant ou bien en demandant « Ah, monsieur, faites quitter votre véhicule pour qu'on puisse avoir le passage. » Donc, ce n'est pas de leur faute. Malgré qu'ils ont mal agi aussi, ce n'est pas de leur faute. C'est ma faute, c'est notre faute. Donc, quand vous faites face à certaines situations, restez tranquille, posez-vous de bonnes questions et regardez, il se pourrait que c'est vous-même qui avez tort. Vous n'avez pas raison et soyez responsable de tout ce qui vous arrive. La majorité des choses qui vous arrivent, sincèrement, vous êtes responsable de ces choses-là. Donc, voilà, ce sont ces deux petites leçon que j'ai appris ce matin très tôt. J'ai appris une petite leçon de 20 000 francs ce matin parce que j'étais ignorant. Donc, c'est que je ne savais même pas. En fait, le fait de payer ces 20 000 francs, en réalité, je les ai payés avec joie parce que je pense que je ne vais jamais oublier ça. Vous voyez, je ne vais jamais oublier ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que la vie m'a appris une leçon à 20 000 francs en quelques minutes. Donc, voilà un peu cette petite histoire qui m'a fait rire. Au début, ce n'était pas le cas, mais après, je riais. Voilà. Donc, j'ai voulu vous les partager. J'ai voulu partager ça à quelqu'un qui va m'écouter. Alors, merci de m'avoir écouté et à la prochaine.